Verseau, troisième décan. Le transit majeur qui arrive dans votre décan et dans votre signe, c'est Saturne. Alors, peut-être que le début du décan, vous avez commencé à avoir Saturne, mais ici, Saturne va commencer à transiter tout votre décan. C'est-à-dire que là, à partir du début décembre, et ça va être encore le cas dans les premiers mois de 2023, eh bien, Saturne va être là. Ce qui veut dire que en réalité, Saturne peut être ressenti jusqu'à 6 mois avant. Donc pour certains d'entre vous, si vous êtes nés du 8 au 15 février, eh bien, Saturne est déjà là depuis un an. Pour les autres, ça y est, vous commencez vraiment à ressentir le côté saturnien. Ce qui peut parler en fait clairement de changement de cycle. Donc pour certains, qui dit changement de cycle dit gros ménage. Donc soit ça vient de vous, soit ça vient de l'extérieur. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être des situations à clôturer, des liens à clôturer. Voilà, la possibilité d'arrêt. Parfois ça peut être des deuils. Ça peut parler aussi de freins, de bâtons dans les roues, de grosses responsabilités. Mais ça peut aussi parler de nouveautés, de possibilités en fait de restructuration, de possibilités de nouvelles bases solides, beaucoup plus solides dans votre vie. Parce que dès que c'est Saturne, on est quand même sur le facteur temps. Donc ça veut dire que certes, tout prend plus de temps quand Saturne est là. Vous devez pour certains vraiment vous en rendre compte. Et pour certains, ça va peut-être pas aussi vite que vous le voudriez, voire c'est carrément freiné. Mais il faut aussi prendre en compte que s'il n'y avait pas Saturne, eh bien les choses ne dureraient pas dans le temps. Vous voyez, il n'y aurait pas de fiabilité. Pareil, ça vous demande beaucoup plus de lucidité. Donc ça vous oblige aussi à avoir des choix. Ça vous oblige à être honnête vis-à-vis de vous-même. Donc je parle beaucoup plus longtemps de Saturne dans une vidéo que j'ai consacrée à Saturne. Et je parle également plus longtemps de Saturne dans l'horoscope annuel 2023. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir des bons aspects de Vénus et de Mercure du 1er au 10 décembre. Ce qui veut dire que ça peut être vraiment bénéfique sur tout ce qui est en lien avec le côté communication, tractation commerciale. Vous voyez, les choses sont carrées. Ici, on a des projets, c'est solide. Donc ça peut donner pas mal de possibilités. Pareil dans les conversations, les discussions. Vous voyez, quand on dit quelque chose, on s'y tient. Évidemment, il faut regarder le reste de votre thème. En tout cas, sur ce point-là, clairement, c'est assez béton. Ça peut parler aussi de tout ce qui est en lien avec les déplacements, les démarches administratives, l'administratif de manière générale, si vous y travaillez par exemple. Tout ce qui est en lien avec les écrits également. Tout ce qui est en lien avec les démarches, tout ce qui est en lien d'ailleurs avec le côté clientèle, le côté commerce, les formations, etc. Donc vous voyez, ça c'est positif, même au niveau des idées, vous voyez, les choses, elles prennent forme. C'est gravé ici, il y a un côté pragmatique en fait, raisonné, raisonnable. Donc c'est plutôt intéressant pour mettre des choses en place là dans ce mois de décembre. Mais vous voyez, surtout sur les 10 premiers jours, ça peut peut-être un petit peu avancer. Vénus, ça peut être au niveau affectif, donc ça peut être une rencontre, ça peut être par rapport à des projets. Vous voyez, quelque chose qui on a besoin de plus de sécurité pendant la période où Saturne passe. Vous voyez, ça passe ou ça casse. Donc s'il y a Vénus, ça peut être une rencontre plus solide parfois qu'on fait, mais ça peut être aussi le fait d'avoir des projets plus solides, de se réitérer, vous voyez, de communiquer mieux son affectif, mais vous voyez, de manière, on aime de manière plus raisonnée, plus raisonnable aussi, ça fait partie des possibilités. Ça peut être une personne qu'on rencontre au niveau affectif qui est plus âgée aussi avec Saturne, ça arrive. Ou en tout cas quelqu'un de très mature. Et puis, ça peut être au niveau financier également. Voilà, ça peut être très bien pour les contrats, tout ce qui est en ligne de l'ordre de la négociation, etc. Et puis, enfin, ça peut parler de tout ce qui est en lien avec le domaine en fait qui va être favorisé ici. Ça peut être les loisirs, les hobbies, les plaisirs, tout ce qui est en lien aussi avec le domaine esthétique, créatif. Vous voyez, là aussi, ça peut prendre du corps pendant cette période-là. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en 3 analyses correspondant à vos 3 décans. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Vous trouverez également votre horoscope en fonction de votre ascendant afin d'avoir le maximum d'informations possible. Donc ce n'est pas forcément la vidéo de votre signe ascendant. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à le calculer via le lien que j'ai mis en description. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie.